La louange était incroyable. Et il y a une pensée qui m'est venue à l'avant-dernier chant, quand on était vraiment dans cette proclamation de la sainteté de Dieu. Si on pouvait s'approcher du Dieu saint, est-ce qu'on ferait un selfie avec lui ? Et la réponse est évidente, on ne pourrait pas le faire. Parce que même les anges, ils se voilent la face. Et pourtant, ils sont à proclamer cette sainteté de Dieu. Et ce que j'ai sur le cœur, c'est à la fois, c'est vrai que le voile est déchiré, que Dieu est un Père, qui vient vers nous, on a une intimité, et en même temps, il reste un Dieu de sainteté. Et je crois qu'il faut savoir tenir cet équilibre des deux. Jésus est notre ami, mais le Père est le Dieu de sainteté. Et parfois, on a tendance un petit peu à rabaisser cette sainteté de Dieu et puis à nous approprier un peu ce qui revient à Dieu. Et quand on est un prédicateur, c'est quelque chose dont on fait souvent l'expérience. Alors, j'ai eu plein de félicitations hier soir. Les gens me disent « c'était super, on a appris plein de choses ». Et puis, il faut toujours faire attention que si vous avez été touché, c'est d'abord parce que Dieu vous parle. Alors bien sûr, il m'a appelé, j'ai une vocation, j'obéis à cet appel, mais c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas ma petite gloire. Et j'avoue que ça fait plaisir. Enfin, on préfère avoir des compliments que d'avoir des critiques. Mais il faut cette discipline aussi, dans les temps particuliers où nous sommes, de bien rappeler que Dieu est Dieu. Et pour ça, il faut être un bon calviniste, un soli Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu. Et je pense que parfois, dans nos milieux charismatiques, évangéliques, même protestants, alors nous, on le fait avec la tête, et on a d'autres qui le font avec les émotions, mais c'est un peu le même jeu dangereux, c'est finalement d'oublier que Dieu est un Dieu de sainteté. Alors merci aussi pour le chauffard, parce que ça rappelle ça aussi. Je voudrais commencer par ma prière préférée, en dehors de la Bible, d'un pasteur qui s'appelle Daniel Bourguet. Je vous recommande ses livres, si vous les trouvez, vous cherchez sur Internet, Daniel Bourguet, Bourguet. C'était un professeur d'Ancien Testament, il est toujours en vie, il est très âgé, mais à un moment donné, il a eu un appel à être ermite. Alors, quand on est un universitaire, pasteur, dans l'église réformée, devenir ermite, c'était un peu bizarre. Mais dans les 20 dernières années, il a un ministère incroyable en France et même aussi en Suisse, où il a permis à beaucoup de ces protestants qui, peut-être à cause d'une hypertrophie du cerveau, oublient qu'on a besoin aussi d'avoir un cœur qui aspire à Dieu. Et Daniel Bourguet était quelqu'un, parce que vous savez, il y a certains protestants, les trucs un peu trop charismatiques ou trop enthousiastes, ça leur fait peur. Alors, Dieu est sympa et il propose d'autres auberges pour se ressourcer. C'est comme dans les restaurations, on a le choix entre thaï ou italien. Et Daniel Bourguet a eu ce ministère vraiment d'être une source, d'amener à cette source et beaucoup de pasteurs, beaucoup de protestants qui étaient un peu desséchés. On trouvait au travers du ministère de cet homme. Et il a écrit une prière que, la première fois que je l'ai lue, je l'ai découpée dans le petit journal où je l'avais lu, puis je l'ai collée dans ma Bible. Et je voudrais qu'on la prie ensemble, parce que ça va introduire le message d'aujourd'hui, de ce soir, pour terminer, qui est un Dieu qui multiplie. Si quelqu'un est tout seul pour louer le Seigneur, ça arrive. Et on pense à tous ces chrétiens prisonniers mis à l'isolement. S'il est seul comme Élie au fin fond d'un désert, Dieu s'approche en silence et vient pour l'écouter. Si deux se réunissent et se plongent en Dieu, si leur cœur ne fait qu'un, comme au soir d'Emmaüs, un troisième s'approche et partage le pain. Si trois sont assemblés pour se tourner vers Dieu, si leur prière est dite au nom de Jésus-Christ, ils sont 4 avec lui présents au milieu d'eux. S'il en est 6 ou 7 ou peut-être 12, alors vient l'Esprit Saint dans des langues de feu.
Il se pose sur eux pour bâtir son Église. Si c'est la multitude qui loue le Dieu très haut, alors l'enfer tressaille et le ciel se prosterne. Le cosmos se remplit d'un chant d'éternité. Frères et sœurs, nous sommes là, et qu'importe le nombre. Le Christ nous a rejoints, l'Esprit s'est approché, le cœur du Père bat au rythme de nos chants. C'est plus que beau, c'est profond. C'est une vraie prière. Et on rend grâce à Dieu de ce que dans notre héritage chrétien, il y a comme ça des chants qui nous portent, il y a aussi des prières, il y a des pensées. Et c'est vrai qu'on a besoin, je reprends ce que je disais hier, il faut se cultiver quand on est chrétien, il faut s'enrichir. Il ne faut pas simplement comme ça être à la surface des choses et puis laisser les événements filer. Deuxième chose que je vais faire, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais pasteur. Dans mon premier poste à Bruxelles, on avait la chance d'avoir beaucoup de familles dans l'église avec des enfants tout petits, plus âgés, plus grands, des ados, des jeunes, et puis même des gens très âgés. C'est toujours une bénédiction d'avoir toutes les générations dans une communauté. Et puis, quand j'ai commencé dans cette église, au centre de Bruxelles, il y avait un pasteur qui était là depuis 20 ans. Et puis, il m'a dit, tu sais, dans notre église, il y a toujours un moment pour les enfants. Alors, il fallait trouver toujours une petite histoire, quelque chose, une petite leçon. Puis moi, j'ai assez vite compris qu'en fait, même les adultes, ils aimaient bien ça. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que des fois, quand on prépare, Dieu nous inspire des histoires. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire, voilà, j'en suis l'auteur. Voilà. Même si j'ai un peu copié sur un récit de la Bible qui vient de l'histoire de Job. Et l'histoire qui m'est venue, c'est que j'ai imaginé que le diable proposait un deal à Dieu et aux êtres humains. Et le diable a dit, on va se partager les opérateurs mathématiques. Vous voyez, je les ai mis là, le plus, le moins, le multiplier, le diviser. Ah non, j'ai pas mis, je l'ai mis sur mon ordi, mais il faut... Ouais, ils ne sont pas connectés les deux. Voilà. Alors évidemment, le diable, il s'est servi en premier, et comme son nom veut dire le diviseur, vous devinez ce qu'il a choisi. Il a choisi le symbole de la division. Puis après, il y avait les amis de Job, ils se sont dit, ouais, mais Job, quand même, il a été béni, il est riche. Nous, on aimerait bien avoir plus. Alors, ils ont choisi le plus. Ça, c'est un peu nous quand même. Hein. Alors, il ne restait plus que 2 signes, le moins et le multiplier. Qui allait choisir en premier ? Dieu ou Job ? Et Dieu a dit à Job, choisis. Mettez-vous à sa place. Le moins ou le multiplier. Et Job, qui devait avoir eu une révélation déjà de qui serait le Messie souffrant, le Messie humilié, Job a choisi le moins. Vous savez ce qui s'est passé dans son histoire. Ce qu'il a perdu, c'était quasi total. Mais Job savait que Dieu est un Dieu qui multiplie. Et je crois que tous les messages que nous avons entendus depuis vendredi, ils sont sur cette ligne de crête que Dieu permet qu'à vue humaine, nous soyons perdants. Dieu ne veut pas, pour ce temps où nous sommes, une église, certainement pas qui choisit la division, parce qu'elle serait une église diabolique. Il ne veut pas une église qui choisit d'en avoir toujours plus. Il veut une église qui, comme le Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Oui, nous voulons le réveil, nous voulons la multiplication, nous voulons une moisson des âmes. Mais le chemin qui nous a été rappelé,
depuis vendredi et que je redis ce soir sous une autre forme, c'est que Dieu, dans sa sagesse et dans sa sainteté, nous propose ce que Job a accepté de choisir. C'est d'être apparemment, à vue humaine, perdant. Le discerner les temps des débuts où il y avait une très grande salle avec des centaines de personnes, c'est fini. Les grandes conventions chrétiennes de gagnères que j'ai connues florissantes, c'est fini. Et pourtant, dans beaucoup de ces rassemblements qui peut-être ont perdu de leur succès, il y a une conviction qui s'est enracinée dans les cœurs, que c'est le chemin de Dieu. Nous diminuons, mais il reste le Dieu qui multiplie. Et ce que je vais essayer de creuser avec nous ce soir, c'est que, puisqu'il est un Dieu de sainteté, nous on aimerait bien quand même récolter les fruits de la multiplication. Dieu veut nous garder dans une forme de dépouillement pour que toute la gloire lui revienne. Et s'il choisit de te confier à ton ministère, à ton Église, quelques-uns des fruits qu'il aura multipliés, reçois-les, c'est le choix de Dieu, mais ne cherchons pas de manière infantile et cupide à nous approprier ce qui est le privilège de Dieu, ce qui lui appartient, parce qu'il est le Dieu saint. Et nous avons été biberonnés dans une culture infantilisante, une culture de l'abondance occidentale où on veut toujours plus vite. Et Dieu doit briser en nous et dans nos communautés, dans nos mentalités, cette terrible éducation que nous avons eue. C'est peut-être pas de notre faute, c'est la faute à la société. Mais ce qui est notre faute, et c'est pour ça qu'on a vécu aussi et qu'on va continuer à vivre un temps de repentance, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, il ne faut pas rester dans nos travers. Il faut accepter que Dieu nous propose un chemin qui sera, à vue humaine, pas un chemin de brillante réussite et de glamour et de paillettes, mais un chemin où nous verrons Dieu à l'œuvre pour multiplier. Le projet de Dieu, dès le commencement, est un projet de multiplication. Ça fait partie de l'ordre de la création. Et c'est très important, même, j'explique ça aux étudiants, il y a finalement le message biblique, il avance un petit peu sur deux jambes, il y a l'ordre de la création et puis l'ordre de la rédemption. Et on voit, il y a des choses que Dieu a mis dans la création qui sont universelles. Ce n'est pas une question d'être croyant ou pas croyant, c'est comme ça parce que Dieu l'a voulu. Et puis il y a des choses qui sont liées à son projet de salut, et puis il faut entrer dans cette dimension-là par la foi. Mais la multiplication fait partie de ce que Dieu a demandé à l'humanité. C'est aussi le fruit d'une bénédiction et d'une parole. Il dit. Et là aussi, les rabbins qui ont bien regardé ce premier chapitre de la Genèse, ils ont vu qu'il y a 10 fois ce commandement, cette parole, Dieu dit. Ils ont dit, 10 fois comme les 10 paroles qu'on retrouvera dans le livre de l'Exode. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est la traduction seconde. Ça veut dire que l'être humain n'est pas simplement là pour accumuler, grossir, un petit peu comme la grenouille dans la fable de La Fontaine, mais il est là pour rentrer dans un projet de Dieu qui est de démultiplier la bénédiction et la vie. On le retrouve au chapitre 9 de la Genèse avec Noé. Cette fois, c'est une autre génération, mais on est déjà dans cette histoire en marche. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit exactement ce qu'il avait dit à Adam et Ève, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Alors après, on pourrait faire plein de débats. Les écolos très critiques disent « Oui, mais c'est à cause de ça que
la mentalité occidentale, judéo-chrétienne. Elle a créé une société qui est une société d'accumulation, de pillage de la terre, et puis de saccage. Et puis, bon, il y a peut-être une part de vrai, mais en même temps, si on en est là où on en est aujourd'hui avec cette situation de la planète, c'est aussi parce qu'on n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu. Nous, on n'a pas voulu être féconds, on a voulu tous être gros. Tous avoir plus que les autres. C'est comme dans mon histoire, les amis de Job, ils veulent tous plus, mais la Terre, elle n'est pas assez grande pour que tout le monde soit... tout le monde ne peut pas être Bill Gates. On ne peut pas tout savoir comme ça, être numéro 1 des fortunes de la Terre. Mais on voit que c'est le projet de Dieu que la vie se multiplie. Et quand il appelle Abraham, et on peut dire là, on sort de cette logique universelle qui concerne toute l'humanité lors de la création, avec Abraham, c'est le premier qui est appelé, il est le fondateur de ce peuple particulier. Là aussi, j'ai fait un enseignement il n'y a pas longtemps, il y a 70 nations, au chapitre 10 de la Genèse, on fait le total, et puis tout d'un coup, Dieu rajoute une nation en plus, un peuple particulier à qui il va donner une vocation unique, qui va être le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'Israël, à la fois, il fait partie de toutes les nations, mais en même temps, il n'est pas comme les autres nations. Mais ce qui est important, c'est que la même vocation qui était là dans le mouvement initial de la création, Dieu la reprend avec la vocation d'Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Et il ajoute au chapitre 22, c'est un chapitre difficile, c'est là où il lui demande de sacrifier son fils Isaac. Là aussi, c'est intéressant, la première fois que le verbe « aimer » apparaît dans la Bible, c'est dans le chapitre 22, quand Dieu dit à Abraham « Prends ton fils, celui que tu aimes ». C'est-à-dire que déjà, quelque part, il y a un petit indice que l'amour a quelque chose à voir avec le sacrifice d'un fils. C'est pour ça que la croix, ce n'est pas quelque chose de barbare ou de sadique, c'est pour nous le lieu même où l'amour de Dieu se révèle. Mais je ferme la petite parenthèse. Mais on voit que, là aussi, dans ce chapitre 22, où pourtant, il aurait pu dire « Mais tu as promis de multiplier ma descendance et tu me demandes de tuer mon seul fils », et on sait tout ce qui a été difficile pour Abraham et Sarah d'entrer dans cette obéissance à la promesse, mais il redit « Je te bénirai, je te multiplierai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et j'ai choisi ce verset parce qu'on le retrouvera tout à l'heure dans un passage du livre d'Osée. Et il ajoute « Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. » C'est pour ça que je l'ai souligné par rapport à Genèse 1,28 où il est dit qu'il faut assujettir la terre, c'est-à-dire que Dieu donne un mandat à la fois à l'être humain et à Abraham et à travers lui au peuple d'Israël, et on pourrait dire aussi à l'Église, d'avoir une forme d'autorité. Alors pas de l'autoritarisme où on écrase tout le monde, pas du despotisme, mais d'entrer dans une compréhension de ce que cette multiplication de la vie, elle nous responsabilise et elle nous donne une autorité. Et pourquoi c'est important ? Parce que si nous ne sommes pas au clair sur cette autorité que Dieu nous donne, c'est les ennemis qui vont prendre le dessus. Et c'est pour ça que toute la vie de foi, c'est aussi une vie de combat spirituel et d'être au clair dans son autorité. Encore une fois, ce n'est pas pour jouer les gros bras ou jouer au dictateur et écraser tout le monde. Ça, c'est une forme complètement pécheresse et déchue de cette autorité, mais de comprendre que Dieu, pour qu'on puisse entrer dans cette multiplication de la vie, il nous appelle à exercer, à tenir notre place, à être sur la brèche, à notre poste, pour que ce ne soit pas l'ennemi qui prenne le dessus. On le voit encore dans le livre de l'Exode. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Et puis c'est ça qui va un petit peu faire peur au Pharaon, et il va mettre la pression sur le peuple hébreu en le faisant travailler encore plus, et puis même il va demander aux sages-femmes de liquider tous les bébés mâles qu'elles pourraient accoucher. Et le texte des Exode, verset 12, dit « Mais plus on accablait le peuple hébreu, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. »
Là aussi, c'est un encouragement. Je vous disais, Dieu va nous permettre d'entrer dans un chemin où on va être humilié, où on va être peut-être appauvri de certaines sécurités que nous nous étions données. Et ce qu'on voit avec ce texte, c'est que si nous sommes dans un chemin d'obéissance, Dieu multiplie malgré les tentatives qui sont faites pour nous museler. Et l'Église n'a pas à accumuler des richesses, des armes, ou je sais quoi, comme moyen de se rassurer, parce que c'est Dieu qui multiplie. Et on voit bien aussi dans ce début du livre de l'Exode que l'ennemi va porter son combat sur ce peuple particulier. Ce peuple, qu'il se multiplie, il faut le diminuer et si possible l'éradiquer. Et dans l'histoire, c'est un schéma qui va se répéter. C'est ce que le pasteur Geiser nous rappelait tout à l'heure aussi. Il y a comme ça dans la Bible des schémas qui peuvent se transposer. Et si aujourd'hui il y a un regain inquiétant de l'antisémitisme, c'est exactement parce que nous sommes dans cette logique-là. Il y a une puissance à l'œuvre dans le monde qui ne veut pas que la promesse de Dieu de multiplier la vie, de bénir, de rendre fécond, que cette promesse s'accomplisse. Et on le sait que chaque fois que Israël est touché en tant que peuple porteur des promesses de Dieu, c'est qu'à travers lui, c'est toute l'humanité qui est concernée. Des fois, on pourrait dire, non, mais c'est les Juifs, c'est leur problème, nous, ça ne nous concerne pas, on n'a rien à voir avec eux. Mais comme c'est un peuple qui a été mis à part, il est là comme une espèce de signal que si on touche à ce peuple, c'est des choses qui vont aussi se passer chez nous. Je prends juste un exemple. En 2013-2014, avec ma famille, on a pris une année sabbatique, on a eu la chance de pouvoir partir à Jérusalem, c'était vraiment un miracle. On a vécu là 10 mois, Dieu a pourvu à tous nos besoins, j'ai pu terminer bien avancer ma thèse de doctorat. Puis pendant qu'on était là-bas, il y a eu de plus en plus d'attaques au couteau. Il y avait eu toute une vague au début des années 2000, des gens qui se faisaient exploser dans les bus, dans les restaurants. Puis le gouvernement israélien il a mis les grands moyens, il a construit un mur, en tout cas dans les zones habitées. Ailleurs, c'est une barrière. Et puis bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais enfin, en tout cas, depuis ce moment-là, il y a eu beaucoup moins d'attentats suicides. Mais comme il y a des gens qui ont toujours de la créativité pour être meurtriers, ils se sont dit, nous, on va y aller, puis voilà, un couteau, ça se cache bien, et puis on va dans la rue, un arrêt de bus, et puis on poignarde. Et puis voilà, dans les médias occidentaux, c'était oui, c'est en Israël, c'est pas terrible, mais en même temps, ils l'ont bien cherché à force de persécuter les Palestiniens. On n'était pas beaucoup dans l'empathie pour ce genre de choses. Et je me souviens, quand je suis rentré en 2014, j'ai été invité dans plusieurs églises. Les gens voulaient qu'on parle un petit peu de ce qu'on avait vécu en Israël, tout ça. Et puis, moi, j'aime bien parler d'Israël, donc je réponds volontiers. On a parlé des fêtes, on a montré des belles photos de Sukkot à Jérusalem, de toutes les choses qui se passent là-bas. Et puis, qu'on a le temps de voir quand on y reste longtemps, quand on y va juste pour 8 ou 10 jours, on visite Israël un peu comme les Japonais visitent le Louvre, à toute vitesse. Et puis, il y a quelque chose qui me frappait et je me souviens l'avoir dit dans plusieurs contextes où j'étais invité, je dis, mais attention, ce qui est en train de se passer là-bas, ça va venir chez nous. Et il n'a pas fallu attendre 10 ans pour que, dans nos pays occidentaux, on ait une multiplication des attaques au couteau. Pourquoi ? Parce que on est vraiment dans cet enjeu d'un combat spirituel. Et en même temps, la promesse de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un adversaire, quelqu'un qui veut chercher à ruiner ce projet de Dieu, que Dieu va baisser les bras et renoncer à son projet. Dieu ne se repent pas de ses appels et de ses promesses. Alors voilà encore quelques citations, Ésaïe, Jérémie, où on voit reprises par les prophètes de différentes époques. Et c'est ça, j'ai insisté encore hier soir, ces connexions entre tous les textes de la Bible. C'est-à-dire que Dieu, il a de la suite dans les idées. Il n'est pas comme nous. Nous, on est toujours prêt à changer. C'est assez affolant parfois d'entendre des gens qui jurent une chose, puis 6 mois après, ils jurent autre chose. Des gens qui changent comme ça d'opinion comme on change de chemise. Mais Dieu, quand il a un projet, il le mène à son terme.
Alors je fais l'enchaînement avec le livre d'Osée, puisque c'est ça aussi qui nous occupe dans ce séminaire. Je t'amènerai au désert, je parlerai à ton cœur. Et dans ce livre d'Osée, qui est quand même... On n'oserait pas le faire lire à des gens trop jeunes, parce qu'il y a des histoires un petit peu crues, d'épouser des prostituées, des choses comme ça. Mais il y a cette parole aussi qui reprend cette promesse initiale de Dieu, où il dit « Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Et c'est par ce biais-là que je voulais raccrocher notre réflexion aussi sur Osée, que même si dans le livre d'Osée, on voit un peuple qui on va le voir dans la diapo suivante, qui va partir dans une multiplication des infidélités, dans une multiplication des idoles, Dieu, malgré tout, et on est au chapitre 1. Et c'est intéressant que Dieu attend pas que, bon, ok, vous allez vous repentir, vous allez faire le ménage, vous allez un petit peu bien en baver, puis après on verra si je vous redonne la promesse. La grâce de Dieu, c'est que, sachant tout ce qui va suivre, malgré tout, il ne change pas d'avis. Ce peuple, je veux le multiplier. Et je vais tellement le multiplier qu'un jour, au travers du Messie, je vais même y ajouter des hommes et des femmes de toutes les nations. Mais alors, on voit la suite. Il y a aussi un faussaire de la multiplication. Alors, avant de revenir à Osée, voilà, c'est l'avare, avec Louis de Funès. C'était un des textes qui était lu aujourd'hui, on l'a déjà rappelé dans les messes catholiques, dans les pays francophones, et parfois aussi dans certaines églises réformées, où cette histoire de ces gestionnaires on se rend compte qu'il a été un peu corrompu, puis il trafique un petit peu tous les documents, puis voilà, c'est une parabole assez étonnante, je ne vais pas la commenter maintenant, mais où finalement Jésus dit, le gars, non seulement il a été corrompu au départ, mais il était encore plus corrompu à la fin, mais finalement, il est plutôt à féliciter. Mais ce qui est important dans la fin de ce passage de Luc 16, c'est que Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Pourquoi j'ai pris cet exemple de l'argent ? Parce que c'est vraiment là que la multiplication, mais pas au sens de Dieu, mais au sens de l'ennemi ou de la chair, c'est vraiment là que ça se vérifie de la manière la plus simple. Je ne sais pas si vous jouez à l'euro-million, je vous recommande de ne pas le faire, mais moi, chaque fois que je passe devant un marchand de journaux, puis que je vois l'affiche où on annonce Suisse Loto, puis Euro-Million, puis que je vois que la cagnotte, elle monte, et puis tout de suite, dans ma tête qui commence à dire, oh, si je gagnais 163 millions de francs suisses ou d'euros, je construirais une nouvelle bibliothèque à la haute école pour qu'on puisse avoir encore plus de livres, et puis je commence à partir dans des choses comme ça. Puis comme je ne joue pas, je ne risque pas de gagner. Et puis je fais plus confiance au Seigneur pour pourvoir à mes besoins qu'aux loteries qui sont souvent un petit peu suspectes. Mais nous sommes dans aussi une culture qui croit qu'en multipliant les biens, on va être heureux. Mon fils de 10 ans, il veut être footballeur professionnel parce qu'il a compris que s'il joue vraiment dans les meilleures équipes européennes, il va pouvoir vraiment gâter son papa. Et puis on entend des ados qui veulent devenir influenceurs sur YouTube ou je ne sais pas quels réseaux sociaux parce que plus on multiplie les followers, plus aussi on peut commencer à avoir du cash. Et puis on est dans cette société où quelque part le modèle qu'on nous montre, c'est un modèle de réussite et puis d'accumulation complètement effarante des biens. Et le Seigneur nous dit attention, servir Mammon, c'est un chemin de mort. Alors je sais qu'on a prié pour la repentance en Suisse, mais je pense que là il y a un très très gros verrou dans la culture suisse. Et je crois que nos églises, Dieu va, de gré ou de force, il va les pomper dans nos réserves. Parce qu'il en a besoin.
Moi, je vais des fois à des assemblées de ma paroisse, et puis il y a un gros bas de laine. 600 000 francs. Et puis quand il faut des fois demander 5 000 francs pour un projet d'évangélisation, voilà. Oui, mais c'est de l'argent qu'on a mis de côté. Si jamais l'orgue tombe, voilà, qu'il faut le remplacer, ça coûte cher. Alors moi, j'aime beaucoup l'orgue. Et j'étais dans une paroisse qui avait un organiste, mais incroyable. Et voilà, des fois même, c'était la seule chose qui me touchait dans le culte, c'était l'orgue. Enfin, pas où je suis maintenant, mais... Parce qu'il y a des gens qui connaissent. Alors, quand j'étais à Strasbourg, j'allais parfois dans un temple à côté de mon foyer d'étudiants. Et franchement, j'y allais pour l'orgue. Parce que le sermon, c'est vrai que ça ne me touchait pas beaucoup. Puis l'acoustique n'était pas terrible. Et puis des fois, je dormais un peu. Mais comprenez ce que je veux dire. Nous sommes des fois comme ça, arrivés. Et j'étais assez... En préparant un peu les diapos cet après-midi, à la table d'à côté, il y avait des gens de l'équipe. Et puis, ils se partageaient des témoignages de comment Dieu pourvoit aux besoins. Mais heureusement que moi, j'ai grandi en entendant mon grand-père, qui était un homme d'affaires, puis qui vraiment s'est donné au Seigneur, en entendant mes parents, comment Dieu pourvoit aux besoins. Et je veux dire que ma grande tristesse, souvent, quand j'étais dans des synodes de l'Église réformée, alors excusez-moi, je ne vais pas tout le temps noircir l'Église réformée, s'il était vraiment noir, je n'y serais pas resté. C'est une Église que Dieu aime, c'est une Église que Dieu va visiter, même si pour l'instant, des fois, on avale des couleuvres. Mais dans les synodes, combien de fois j'ai vu que quand on préparait des projets, en Belgique, pendant des années, j'étais dans la commission pour la catéchèse, alors on s'était dit, il faudrait qu'il y ait une personne, au moins à mi-temps, qui puisse visiter les différentes communautés, leur présenter du bon matériel, stimuler les équipes. Et puis tout le monde était enthousiaste. Et puis on a été au synode, on a présenté le projet, bien ficelé, puis le trésorier a dit, on n'a pas de sous. Et donc on a tout enterré. Parce qu'il n'y avait pas ce pas de foi, ce pas de l'audace, parce qu'on est un petit peu comme ça, à veiller sur la caisse, en oubliant que c'est d'abord Dieu qui l'a remplie. Et quand vous regardez toutes les œuvres où on peut dire Dieu y a mis sa patte, Dieu a béni, un des signes de cette bénédiction, c'est que Dieu pourvoit. Lisez Vivre sur la corde raide de Loren Cunningham, lisez George Muller, lisez même le curé d'Ars, qui était un prêtre catholique du XIXe siècle. Il y a eu une multiplication de farine dans son presbytère parce qu'il devait nourrir des jeunes filles qui étaient abandonnées. Et puis il n'y avait plus rien. Et puis le Seigneur a permis. Et on voit que si nous sommes dans une logique de cupidité, d'accaparement, alors jusqu'à présent, on a été assez malin pour que la caisse reste bien fermée et le petit trésor bien à l'abri. Mais l'heure vient où les pillards vont sortir. Et ce que tu n'auras pas consacré à l'œuvre du Seigneur, tu ne pourras pas le garder. Même dans les coffres-forts des banques suisses, même dans les ports francs, où plein de voyous ont planqué leurs rapines. Parce que si Dieu décrète que cet argent, il en a besoin pour aider le pauvre, la veuve et l'orphelin, Dieu, il ira le chercher. Alors il vaut mieux qu'on soit partenaire avec lui qu'adversaire. Dieu veut multiplier. Mais pour qu'il puisse multiplier, il faut que tu lui donnes. Il n'a pas pu multiplier les pains et les poissons s'il n'y avait pas un petit garçon qui était d'accord de partager son pique-nique. Et je pense que nous ne sommes pas encore assez prêts à pouvoir offrir à Dieu ce qu'il pourra multiplier, parce que nous voulons garder. C'est des sécurités. Alors quand Dieu n'est pas le Seigneur, quand on est un peu pactisé avec Mammon ou avec Mamelle, parce que c'est aussi les idoles du sexe, on voit ce qui se passe. C'est que le principe de multiplication, au lieu d'être à la gloire de Dieu, il est mis au service de l'idolâtrie et c'est la ruine. Et ça m'a frappé, en parcourant avec une concordance le livre du prophète Osée, le nombre de citations, à part le verset que je vous ai mis
juste avant au chapitre 1, où c'est Dieu qui dit qu'il va multiplier, toutes les autres occurrences, c'est la multiplication des idoles, la multiplication du péché. Et je pense que nous sommes aussi dans une époque où nous voyons cette multiplication, cette prolifération de toutes sortes d'idoles qui ne se cachent même plus. Alors nous, les bons chrétiens, ça nous choque parce qu'on voit des choses tellement extravagantes. En France, dans une église protestante, 2 femmes se sont mariées, elles sont toutes les 2 pasteurs. Puis maintenant, une des 2 décide qu'elle est un homme. Alors, ok, c'est dans l'air du temps, alors l'église bénit. Et puis, honni soit qui mal y pense. C'est la devise de la famille d'Angleterre. Malheur à celui qui oserait dire que ça le choque. On est obligé presque de le murmurer dans son coude, comme quand on devait éternuer pendant le Covid, pour pas que ça dérange. Et on voit cette multiplication des idoles. Alors il faudrait presque couper la vidéo, parce que si je vous parle de ma vie, à une époque, moi j'ai choisi de plus être un gentil garçon. Moi j'étais vraiment le fils de pasteur idéal, jusqu'à une certaine époque de ma vie. Et puis à un moment donné, j'ai dit, maintenant je vais quand même aller voir le côté obscur des choses. Et j'ai été dans la débauche. Je ne vais pas vous faire le détail, il n'y a aucune gloire. Mais tout ce qu'Osée raconte, je l'ai quand même côtoyé d'assez près. Et une chose qui m'a marqué, j'étais entré dans un lieu pas recommandable. Première chose, le barman s'appelait Jésus. Même quand vous choisissez d'aller dans la perdition, Dieu, il est encore capable de venir vous parler. Et puis ce qui m'a frappé, c'est que tous les murs de ce lieu libertin, parce que soi-disant on était libre, mais enfin pour y entrer il fallait payer cher, c'était que des peintures démoniaques, de sexualité perverse et démoniaque. Et puis voilà, heureusement par la grâce de Dieu, j'ai à un moment donné compris que je jouais ma vie, et ma vie éternelle. Et puis j'ai un ami pasteur qui m'a sorti de la boue, j'ai fait torrent de vie, et j'ai beaucoup de respect pour ce mouvement, malgré tout le mal qui s'en est dit dans les médias, parce que sinon je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais ce que j'ai compris, c'est que toutes ces formes aujourd'hui que nous voyons dans nos sociétés, ce n'est pas simplement qu'on était vieux jeu, qu'il faut être moderne, c'est qu'il y a un vrai enjeu spirituel là derrière. Et ce n'est pas seulement du côté LGBT, c'est du côté aussi des gens bien hétéros. Je veux dire, nous sommes dans une époque où l'enfer libère toutes ces hordes pour nous tenir captifs, pour nous plonger dans la boue, pour nous faire plier le genou devant toutes sortes de choses. Alors il y a des gens, ils vont rester bon chic, bon genre, mais ils seront dans une idolâtrie aussi grave que ceux qui vont dans les gay pride. Et ce qui est désolant, c'est qu'au cœur même de l'Église, de toutes les églises, l'ennemi a plongé des hommes et des femmes, des créatures de Dieu, des enfants du Père, il les a plongés dans la boue. Et il les a entortillés. Alors Jean-Marc, il connaît ça depuis des décennies. Mais c'est des gens aussi qui sont tellement des fois honteux de l'état dans lequel ils sont, qui mettent fin à leur jour. Et c'est pour ça que la sainteté de Dieu, ce n'est pas simplement un petit truc quand on est un petit peu chaud dans la louange. C'est quelque chose qui est au cœur de la vie spirituelle, au cœur de la vie de l'Église. Et plus nous entrons dans des temps difficiles, plus cette sainteté de Dieu, il faut qu'elle soit attestée, parce que c'est notre rempart. Et l'histoire d'Osée, c'est ça, c'est que si le peuple se détourne de Dieu, il se met sous l'emprise des idoles. Si l'Église se détourne de la parole de Dieu, elle se met sous l'emprise des idoles. Et Dieu a besoin de venir nous rechercher. Alors je termine avec,
On a commencé avec la Genèse, et j'aime toujours aller de la Genèse à l'Apocalypse. Pour ceux qui connaissent, en Ardèche, il y a un temple à Charmes, une communauté où il y a un mouvement de réveil dans les années 30, et puis qui est maintenant aussi un village où il y a toujours cette communauté de prière à laquelle j'appartiens, qui s'appelle l'Union de prière. Et dans ce temple, il y a, d'un côté, au commencement, Dieu, et puis sur le mur de droite vient Seigneur Jésus, Genèse et Apocalypse. Et puis la croix qui est au milieu, puis comme le temple est un peu vu, il y a une grande fissure dans le mur, mais la croix est sur la fissure comme un symbole aussi de ce que Dieu vient poser son salut sur toutes les fractures de nos vies et de notre monde. Et ce qui est étonnant, c'est que dans l'Apocalypse, nous retrouvons une ultime fois cette réalité de la multiplication. Apocalypse 8. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Là aussi, le livre des Nombres, le chapitre des Nombres qui correspond à la lecture d'Osée, ce que je vous expliquais hier dans la synagogue, ça commence par un dénombrement. Là aussi, des fois, on passe là-dessus en disant « bon, c'est du calcul, c'est pas intéressant ». Moi, je n'ai pas creusé, je n'ai pas de révélation spéciale. Je sais que les témoins de Jéhovah, ils ont beaucoup creusé là-dessus. Là aussi, si vous voulez, quand les témoins de Jéhovah viennent vous voir, le texte précise que les 144 000, ce sont des hommes qui n'ont pas eu de relations sexuelles avec des femmes. Donc, il faut leur demander si, dans leur rang, c'est effectivement le cas que les 144 000 qui mettent en avant sont vraiment des hommes qui sont restés dans un célibat consacré. Alors, en général, ils ne savent pas quoi trop répondre. Mais ce qui est important, c'est que nous voyons 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000, c'est un symbole de plénitude. Les 12 tribus, les 12 apôtres, multipliés par 1000, qui est un symbole du très grand nombre. Et puis tout de suite après, quelques versets plus loin, alors j'ai enlevé les versets qui donnent les 12 000 de chaque tribu, mais ce serait intéressant de reprendre aussi la succession de ces tribus, comme quoi, même dans l'Apocalypse, on n'oublie pas cette histoire ancienne qui a été l'histoire du salut. Le Nouveau Testament n'a jamais laisser entendre qu'il fallait supprimer l'Ancien, parce que depuis que Jésus est là, on peut s'en passer. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ça vous rappelle la promesse à Abraham ? Mais cette fois, ce n'est pas simplement la descendance charnelle d'Abraham qui est innombrable, mais elle est de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. La palme, c'est le symbole du martyr. Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui sont passés par le choix du moins. Ils n'ont pas cherché un christianisme avec une grâce à bon marché. Ils n'ont pas cherché un christianisme du feel good. Ils n'ont pas cherché un christianisme de la bénédiction perpétuelle, de la prospérité, tout ira bien. Ils sont passés par le martyr. Et il y a un grand débat actuellement aussi, si vous suivez un peu ce qu'écrivent des auteurs juifs messianiques américains ou en Israël, il y a tout un débat avec cette théorie qui était très courante dans les milieux évangéliques, de dire oui, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a été popularisé, puis on a même fait des films avec tout d'un coup, il y a des millions de chrétiens qui disparaissent, et puis il n'y a plus de pilote dans l'avion. Mais comme si Dieu allait épargner à son Église ce qu'il n'a pas épargné à son Fils. Jésus aussi, il aurait bien aimé un enlèvement, une rapture à Gethsémane. Seigneur, si c'est possible, s'il y a un autre chemin, moi, je suis preneur, mais ta volonté. Et il a bu la coupe jusqu'au bout. Tant mieux si on est enlevé avant la grande tribulation. Vous direz, le docteur David Bouillon s'est trompé. Sa théologie lui a fait défaut. Mais ce que le texte de l'Apocalypse nous dit ici, c'est que ce peuple innombrable, il porte la palme du martyr. Il est passé par le chemin que Jésus a pris, du rejet, du mépris, des crachats, de la couronne d'épines, de la mise à mort. Alors, cette foule se lamentait.
et pleurait, et gémissait, et murmurait, et râlait. Non, ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de Français dans cette foule. Elle criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et vous avez l'illustration, c'est le vitrail qui est dans le cœur de ma paroisse, à Corzier-Corzo, qui me parle toujours très fort, où on voit cet agneau vainqueur, avec le rouge derrière son corps d'agneau qui rappelle qu'il a versé son sang, une foule qui regarde à l'agneau et qui a sous ses pieds un dragon qui est terrassé. Et puis, cette foule que Dieu a multipliée d'un nombre incalculable, c'est là aussi que ça va nous remettre un petit peu les pieds sur terre. C'est que l'ennemi aussi, il rassemble une multitude. Apocalypse 20, c'est l'ultime chapitre avant qu'il y ait cette nouvelle création, cette nouvelle Jérusalem. Il nous est dit qu'il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. C'est-à-dire qu'il y a une postérité d'Abraham par le Messie Jésus qui est incalculable comme le sable de la mer, mais il y a aussi dans l'Apocalypse une humanité qui s'est laissée séduire, qui est un faux peuple et qui s'est mis sous la coupe de cet ennemi et qui, comme Satan, va être anéantie et détruite. Alors, le seul message positif qu'il y a entre ces deux passages de l'Apocalypse, c'est que comme c'est incalculable, on ne peut pas le calculer. Et j'aime beaucoup cet auteur catholique qui disait, à propos de « Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens en enfer ?» Il disait « L'enfer, la possibilité existe, j'espère que la probabilité sera faible. » Et je pense que c'est ça qui doit aussi nous mobiliser en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, à nous d'aller chercher dans ce nombre des perdus, des séduits, des liés, des idolâtres, des pécheurs, à nous d'aller les chercher pour qu'ils rentrent dans cette foule innombrable et incalculable qui sera devant l'agneau. Alors si vous ne savez pas quoi faire dans les prochains mois et les prochaines années, voilà le programme. On nous l'a dit, on va certainement en baver un petit peu. Vous avez peur ? Non, puisque Jean-Marc a chassé tout esprit de peur. Mais si nous n'avons pas peur, c'est parce que nous avons une espérance. Et plaise à Dieu que nos communautés, au lieu de vivoter sur elles-mêmes en attendant qu'un jour Jésus vienne, qu'elles se mettent en ordre de marche, qu'elles cherchent la face du Seigneur, qu'elles prient, qu'elles se repentent, qu'elles s'humilient, qu'elles louent, qu'elles évangélisent, qu'elles servent leur prochain, qu'elles mettent en pratique l'Évangile. Et je pense que dans ce défi que Dieu donne à l'Église, ce n'est pas une question de le faire à la Suisse, ou à la française, ou à l'américaine, ou à la chinoise. Je pense que tous nous allons être bousculés par le Seigneur. Parce que quelque part, nos petites cultures, elles nous ont aussi un petit peu des fois stérilisés. Alors, gloire à Dieu pour toutes les grâces qu'il a données à ce pays et dont je bénéficie. Mais comme je le disais, attention de ne pas prendre la bénédiction pour un dû. La multiplication, elle appartient au Seigneur. Mon chemin et ton chemin, c'est d'accepter que peut-être on va perdre un petit peu ou beaucoup, ou même tout, mais jamais notre salut, jamais la promesse de la vie éternelle, jamais l'expérience d'un Dieu qui pourvoit, jamais tout ce que nos peurs pourraient nous mettre dans la tête pour nous faire douter. Alors, comme dans cette image, soyons une nuée d'hommes et de femmes qui regardent à l'agneau
lucides sur ce qui est devant nous, sur ce qui est déjà là. On ne va pas se mettre la tête dans le sable, mais en même temps confiants. Et qu'au travers de tout ce que nous avons vécu dans ce séminaire, le Seigneur puisse vraiment nous donner un petit peu de maturité, moi le premier, pour que nous puissions être des hommes et des femmes debout quand il viendra, parce qu'il vient. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, le salut t'appartient. Et tu nous l'as manifesté au travers de Jésus, ton Fils, l'agneau immolé et l'agneau vainqueur. Seigneur, tu sais de quoi demain est fait. Et nous savons que après-demain, c'est ton règne qui vient. C'est la destruction du mal, du péché et de la mort. Ce seront les cieux nouveaux, la terre nouvelle où la justice habitera, où tu essuieras les larmes de nos yeux, où tu nous accueilleras dans la cité sainte, remplie de ta présence, de ta lumière, de ta gloire, où il y aura cet arbre de vie. Seigneur, nous te demandons d'avoir, tout au long des jours, des semaines et des mois qui viennent, nos pensées tournées vers ce jour qui vient, pour que nous ne soyons pas inquiets de l'actualité, des événements, et qu'au-dessus de tout cela, il y ait cette certitude que tu es celui qui va multiplier. Tu vas multiplier ta fidélité envers ton Église. Tu vas multiplier le nombre d'hommes et de femmes qui te servent. Tu vas multiplier l'intensité de ta présence, de ta gloire. Mais seuls la percevront cette gloire et cette multiplication, celles et ceux qui acceptent ce chemin humble, où nous nous savons perdants, parce que tout t'appartient, toi le Dieu de gloire. Et merci parce que tu nous bénis, parce que tu as été fidèle à Abraham, parce que tu as été fidèle au peuple d'Israël, parce que tu restes fidèle à ton Église, parce que tu veux le salut du monde. Nous restons dans cette espérance qui demeure. Et nous voulons vivre aussi dans cet amour que tu répands dans nos cœurs par ton esprit. Seigneur, nous te bénissons pour ces journées qui se terminent. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour tout ce que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour les jours qui viennent, pour que nous demeurions attentifs à ce que tu nous as dit, que nous le mettions en pratique avec fidélité, parce que tu viens bientôt. Nous l'affirmons avec toute l'Église. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen.